Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du troisième épisode de Koh Lanta, les chasseurs d'immunité. J'espère que cette review va vous plaire, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce c'est parti. D'ailleurs, avant de commencer, navré si j'ai l'air fatiguée, je vous avoue que c'est clairement le cas, je suis crevée. Donc pour ceux qui sont pas au courant, après l'épisode de Koh Lanta qui finit déjà à 23h30, je passe sur la chaîne de Space Baby pour le live débrief. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous le mets en description, c'était très sympa, comme à son habitude, mais ça nous fait finir quand même un peu tard. Bref, comme je l'ai dit sur le live, j'ai beaucoup apprécié l'épisode, qui pour moi était dans la continuité des deux premiers, donc je crois que j'avais mis la note de 9 et au final 8. C'est vrai que je me suis peut-être un peu enjaillée, mais je l'ai trouvé très bon au niveau du dynamisme, du divertissement. En tout cas, j'ai pas trouvé qu'il dénotait par rapport aux deux premiers. Malgré ce que j'ai pu voir d'ailleurs sur le chat, d'ailleurs certains d'entre vous se sont ennuyés à ce que j'ai vu. Alors, faudra m'expliquer pourquoi, parce que j'ai pas senti de grosses différences. Encore une fois, le montage était bien, on a eu pas mal de choses. C'est vrai qu'il y a eu peut-être un petit moment de battement entre les deux épreuves. On a eu voilà, un petit peu de vide-camp, etc. Notamment Messa qui surveille les crustacés pour pas qu'ils s'échappent du coquillage. Écoutez, chacun son hobby et chacun s'occupe comme il veut à Koh Lanta. Il y a eu 3 portraits qui sont plutôt bien passés, donc celui-là de Julie, de Maxime et de Ricky. Mon préféré étant celui-là de Ricky. On a pu apprendre que c'était un homme à femme. On a eu quand même 3 épreuves, sachant que la première épreuve était une épreuve statique. Je suis un petit peu moins fan. Je suis quand même contente qu'on a eu du coup l'épreuve du labyrinthe pour déterminer qui serait l'éliminé, donc entre Amri, excusez-moi, et Nathalie. Alors moi personnellement, j'avais pas tant de préférence que ça entre Nathalie et Amri. C'est pas que je m'en fiche, mais voilà, ça m'est plus ou moins égal, dans le sens où Amri, c'est vrai que ça aurait été dommage de le voir partir, étant donné que c'est déjà une personnalité forte, qu'on le voit déjà pas mal à l'écran, et que, voilà, il peut être intéressant à suivre pour la suite. Mais Nathalie, voilà, elle avait ce côté doyenne, enfin, moi j'avais un petit peu plus d'affect au niveau de sa personnalité que pour Amri. Alors que Amri, c'est presque le contraire, je l'apprécie moins au niveau personnalité, mais je trouve que il est plus divertissant. Du coup, Nathalie part. D'ailleurs, je trouve ça dingue, mais cette épreuve du labyrinthe, j'ai l'impression que c'est à chaque fois pareil, quand il s'approche de la fin, je sais pas comment il se débrouille pour revenir en arrière et au final perdre du temps, étant donné que Nathalie, elle était sur le point de gagner. Ah oui, et puis Nathalie qui part sans révéler son âge, franchement, ça aurait été assez cool d'avouer tout simplement son âge, même si en l'occurrence, on s'en fiche un peu, mais bon, ça aurait été marrant à voir. Belle performance de William, qui a tenu plus de 20 minutes si je dis pas de bêtises, donc voilà, c'est quand même à noter. Malheureusement ça suffira pas vu sa contre-performance pour l'épreuve d'immunité, donc à la natation. C'est vrai qu'on aurait pu croire qu'il se noyait. Bon, c'était pas le cas, mais presque. On y reviendra par la suite. Puis bon, au final, je suis assez contente parce que cette épreuve de confort était assez rapide, étant donné qu'ils n'ont pas vraiment performé. Donc voilà, c'était un petit peu l'hécatombe des bambous. Au final, en moins de 5 minutes, je crois qu'il y avait la moitié qui était déjà partie, ou même plus. Ouais, même plus. Je vous avoue que j'ai pas revu les images, mais bon, il en restait 4 ou 5 assez rapidement, donc voilà. Du coup, c'est les rouges qui gagnent enfin, et du coup, ils gagnent quoi? Du riz. Et oui, après 3 jours, on a enfin 3 kilos de riz. Il était temps, hein. Bon, par contre, ils avaient pas le feu, mais ils ont fini par l'avoir grâce à Maxime, enfin, entre autres. Et évidemment, on a eu Ricky qui a obtenu un indice pour trouver le collier d'immunité qui était caché sur l'épreuve d'immunité. Alors moi, j'avais mal compris, je croyais qu'il était... en l'occurrence sous l'eau parce que c'était une épreuve aquatique, mais pas planqué dans le décor en fait. Donc bon, il était effectivement planqué sur la bannière des rouges et je trouvais que ça s'y prêtait bien étant donné que tout le monde, que ce soit les rouges ou les jaunes, était focus sur le nageur ou la nageuse qui s'occupait de récupérer les petites tortues. Donc voilà, ça lui a permis de récupérer son collier en toute discrétion et heureusement pour lui, je pense qu'il avait prévu de prendre là, en l'occurrence, un bonnet pour pouvoir planquer son collier. Je voulais juste faire une aparté avant que j'oublie, mais Émilie fouille les sacs. Mais on est sérieux ? Je trouve ça dingue ce qui se passe dans l'équipe rouge. Donc voilà, comme je l'ai dit, j'ai préféré l'épreuve d'immunité à l'épreuve de confort. En plus, c'est les rouges qui gagnent à nouveau, donc voilà, ça fait plaisir. Ils ont fait quand même une bonne remontada au final. C'est vrai que Léa, du coup, elle a pu performer lors de cette épreuve. Bon, après, c'était une épreuve aquatique et c'est un petit peu son domaine de prédilection. En ce qui concerne la contre-performance de William, alors pour moi, il a fait l'erreur de directement le dire à la fin de l'épreuve, voilà, comme c'était sa faute, et puis lors de leur débrief là dans l'eau, de se remettre un petit peu la faute sur lui. Oui, c'est le cas, mais
peut-être pas le dire juste avant le conseil, ou alors pas le dire comme ça, mais bon bref, ça a plus quelques détails qui, je pense, a énervé en tout cas les aventuriers. On a eu quoi, les gourdes, apparemment il est... les crados au niveau des gourdes, ça a pas plu à Sarah. On a eu le fait qu'il y a eu une tempête, et puis lui apparemment la puce elle a pas dérangé. Enfin c'est des petits détails comme ça qui, mêlés à la fatigue, à la faim, etc., ça peut irriter. Et puis voilà, il suffit d'une ou deux phrases pour faire basculer les votes. Et là évidemment, William qui est arrivé en plus quelques jours après le début d'aventure, ça a suffi à son élimination. Alors en ce qui concerne les colliers d'immunité, moi personnellement je trouve que c'est une bonne dynamique. Alors faudrait pas que ça dévalorise le collier d'immunité en soi et que ça devienne too much. Après c'est vrai qu'ils ont certains pouvoirs différents, donc notamment celui-là de Pauline qui l'utilise pas du coup, mais qui peut l'utiliser pour elle et une autre personne. Aurélien lui va l'utiliser étant donné qu'il est valable juste durant le conseil. Enfin il va l'utiliser du coup pour Sarah, ce qui est aussi d'ailleurs assez intéressant. Bon déjà parce qu'elle l'a vu, et en plus de ça solidifie un petit peu leur alliance. Donc ça c'est toujours bon à prendre. Donc évidemment on aura beaucoup plus de suspense avec tous ces colliers d'immunité pour les conseils. Mais bon, personnellement moi j'aime déjà bien la dynamique. À voir évidemment comment ça se profile pour la suite. Donc voilà, par rapport au conseil, bon, on a vu que c'est William qui part. Évidemment c'est pas surprenant, comme je l'ai dit, c'est le dernier à arriver. Il a eu quelques phrases. Moi je suis sûre que ça fait un effet quand même, quand on est encore, comme je le dis, fatigué et qu'on a faim. Ce genre de petites phrases, vaut mieux éviter. Donc voilà pour la review de l'épisode 3. Écoutez, j'ai rien de spécial à rajouter. Comme je vous le dis, moi je l'ai beaucoup apprécié. Et je suis assez curieuse de savoir pourquoi vous l'avez pas apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Parce que honnêtement, si c'est juste à cause de l'élimination de William, moi personnellement, je trouve ça un petit peu léger. Mais bon, c'est mon avis évidemment. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette review. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, bien sûr, à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!